Chers spectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette exploration fascinante de la philosophie stoïcienne et de la résilience stoïque. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour consacrer un moment précieux de votre vie à cette quête de sagesse et d'inspiration. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre perception des choses, a dit Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens. C'est avec cette perspective que nous vous invitons à plonger dans le monde du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles pour nous offrir des enseignements intemporels sur la façon de surmonter les épreuves de la vie avec force, sérénité et résilience. Avant de plonger dans les profondeurs de cette philosophie, nous aimerions vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos inspirantes qui vous aideront à cultiver une vie plus épanouissante grâce à la sagesse du stoïcisme. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est d'une importance capitale. Il concerne la manière dont nous pouvons surmonter les épreuves de la vie grâce au stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à embrasser chaque défi avec sagesse et courage. Mais pourquoi est-ce si crucial ? La philosophie stoïcienne nous offre un guide précieux pour traverser les hauts et les bas de l'existence avec une résilience inébranlable. Dans un monde où les imprévus, les difficultés et les perturbations font partie intégrante de notre voyage, le stoïcisme nous propose une approche qui peut changer notre vie. Nous comprenons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et il est essentiel de se préparer à affronter les tempêtes qui se dressent sur notre chemin. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie nous encourage à comprendre la nature des épreuves, à développer notre volonté, à cultiver la gratitude et à adopter une perspective réaliste. Elle nous apprend également à traduire ces enseignements en actions concrètes dans notre vie quotidienne. Alors, comment envisageons-nous cette problématique ? Le stoïcisme nous enseigne que les épreuves sont inévitables, mais que notre réaction face à elles dépend de notre compréhension et de notre préparation. Tout au long de cette vidéo, nous vous guiderons à travers les principes fondamentaux du stoïcisme et vous montrerons comment les appliquer dans votre vie pour devenir plus résilient, plus serein et plus heureux. En suivant cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment chaque section contribue à une compréhension plus profonde du stoïcisme et de la résilience stoïque. Chaque grande idée que nous explorerons vous apportera des outils concrets que vous pourrez intégrer dans votre quotidien. Nous vous invitons donc à rester avec nous, à explorer ces enseignements avec un esprit ouvert et à réfléchir à la manière dont ils peuvent transformer votre vie. Maintenant que vous avez une idée claire de ce qui vous attend dans cette aventure philosophique, commençons notre voyage en découvrant comment comprendre la nature des épreuves. Les stoïciens nous enseignent que la résilience commence par la compréhension de la nature des épreuves. Comme l'a si sagement dit Sénèque, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre perception des choses. Cette simple phrase contient une profonde vérité qui peut transformer notre façon d'aborder les défis de la vie. Imaginez un moment de votre vie où vous avez fait face à une situation difficile, que ce soit une perte, un échec ou une déception. Souvent, notre première réaction est de blâmer les circonstances extérieures, de pointer du doigt les autres ou de nous apitoyer sur notre sort. Cependant, les stoïciens nous rappellent que c'est notre propre perception de ces événements qui crée notre détresse. Prenons un exemple concret. Vous avez perdu votre emploi. La première réaction pourrait être la colère, la frustration, voire la désespérance. Cependant, la philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir autrement. Les stoïciens nous rappellent que la perte d'un emploi n'est pas une tragédie en soi, mais une circonstance de la vie. C'est notre jugement et notre réaction qui déterminent si cela devient une source de souffrance. En comprenant que les obstacles font partie intégrante de la vie, nous pouvons mieux les appréhender. Les stoïciens nous invitent à considérer les épreuves comme des opportunités de croissance. Plutôt que de les craindre, nous pouvons les voir comme des défis à relever. Cette perspective nous permet de développer notre résilience, car nous ne sommes plus dépendants des circonstances extérieures pour notre bien-être émotionnel. Une autre grande idée de cette partie est l'acceptation stoïque de l'impermanence. Épictète nous rappelle: ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent. Cette déclaration nous rappelle que la vie est en constante évolution, que les choses changent et que nous devons nous adapter aux circonstances. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse qui se termine. Plutôt que de résister au changement, les stoïciens nous encouragent à accepter que les relations humaines sont sujettes à des hauts et des bas. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous sommes mieux préparés à faire face à la fin d'une relation avec sérénité.
Nous comprenons que le changement fait partie de la vie et que nous pouvons trouver la force en nous pour avancer. Cette acceptation de l'impermanence est la clé de la résilience stoïque. Elle nous permet de ne pas nous attacher excessivement aux choses matérielles ou aux situations extérieures. Au lieu de cela, nous apprenons à trouver notre bonheur et notre stabilité à l'intérieur de nous-mêmes en cultivant nos valeurs et notre sagesse. Maintenant que nous avons exploré ces grandes idées, comment pouvons-nous les appliquer dans notre vie quotidienne pour développer notre résilience stoïque? La réponse réside dans la manière dont nous percevons et réagissons aux épreuves. La première étape consiste à pratiquer la prise de conscience de nos pensées et de nos émotions. Lorsque nous faisons face à une difficulté, prenons un moment pour réfléchir à notre réaction initiale. Sommes-nous en train de blâmer les circonstances ou les autres? Sommes-nous en train de nous laisser submerger par des émotions négatives comme la colère ou la tristesse? En prenant conscience de notre réaction, nous pouvons commencer à la remettre en question. Une pratique stoïcienne utile consiste à tenir un journal de nos pensées et émotions en réponse aux épreuves. Écrivez ce que vous ressentez et identifiez les pensées irrationnelles qui contribuent à votre souffrance. Ensuite, essayez de reformuler ces pensées de manière plus objective et réaliste. Cette pratique vous aidera à développer une perception plus saine des épreuves. Un autre outil stoïcien puissant est la méditation sur la nature des choses. Prenez du temps chaque jour pour méditer sur l'impermanence de la vie et sur le fait que les épreuves font partie intégrante de notre parcours. Visualisez-vous faisant face aux défis avec calme et détermination. Cette méditation renforce votre résilience intérieure et vous prépare mentalement à affronter les épreuves. Enfin, partagez vos expériences et vos réflexions avec d'autres personnes. Rejoignez une communauté stoïque ou discutez avec des amis et des proches. L'échange d'idées et d'expériences peut renforcer votre compréhension et votre engagement envers les principes stoïciens. En conclusion, la première partie de notre voyage dans le stoïcisme nous enseigne que la résilience commence par la compréhension de la nature des épreuves. En changeant notre perception des obstacles et en acceptant l'impermanence de la vie, nous pouvons développer une résilience qui nous permettra de faire face aux défis avec sérénité et détermination. Cette compréhension nous aide à cultiver une perspective plus positive et à trouver des leçons précieuses dans les moments difficiles. D'après les stoïciens, la volonté est notre pouvoir ultime, une ressource intérieure qui peut nous aider à surmonter les épreuves de la vie avec calme et détermination. Marc Aurèle nous rappelle: tu as le pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. Comprendre et développer cette force intérieure est essentiel pour cultiver la résilience stoïque. La volonté, telle que comprise par les stoïciens, n'est pas simplement le désir de faire quelque chose. C'est une capacité à contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions, même dans les situations les plus difficiles. C'est un pouvoir qui réside en nous, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez-vous face à une épreuve majeure de la vie, comme la perte d'un être cher. La douleur et la tristesse peuvent être accablantes, mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que notre volonté peut nous aider à traverser ces moments sombres. En nous retirant en nous-mêmes, en faisant preuve de maîtrise sur nos émotions, nous pouvons trouver la force de faire face à la douleur avec dignité. L'une des façons de développer notre volonté est la pratique de la maîtrise de soi. Sénèque nous enseigne: si tu veux être résilient, exerce ton esprit et forge-le comme un bouclier. Cette pratique consiste à prendre conscience de nos impulsions et de nos réactions émotionnelles, puis à les modérer pour agir de manière réfléchie. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une situation stressante au travail, et votre première réaction est de ressentir de la colère. Au lieu de céder à cette colère, la maîtrise de soi stoïcienne vous invite à prendre du recul. Posez-vous la question: est-ce que cette colère est constructive? Est-ce qu'elle vous aide à résoudre le problème? Si la réponse est non, alors vous pouvez choisir de laisser cette émotion de côté et de chercher des solutions plus calmes et rationnelles. La maîtrise de soi nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions, de prendre du recul et de décider comment nous voulons réagir aux épreuves de la vie. Elle renforce notre résilience en nous permettant de rester calmes et focalisés même dans les moments de turbulence. Pour appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par pratiquer la maîtrise de soi dans des situations plus simples. Par exemple, lorsque vous êtes pris dans un embouteillage et que la frustration monte, essayez de vous rappeler que votre réaction émotionnelle n'affectera pas la circulation. Prenez quelques respirations profondes, calmez-vous, et utilisez ce moment pour réfléchir ou écouter de la musique apaisante.
Une autre pratique stoïcienne qui renforce la volonté est la contemplation du pire scénario possible. Imaginez les pires épreuves que vous pourriez affronter dans votre vie. Cette réflexion peut sembler sombre, mais elle a un objectif. Vous préparez mentalement à faire face à l'inattendu avec force. En envisageant les défis potentiels, vous renforcez votre volonté et votre résilience pour mieux les affronter si jamais ils se présentent. En fin de compte, la deuxième partie de notre exploration du stoïcisme nous rappelle que la volonté est une puissance intérieure qui peut nous aider à surmonter les épreuves de la vie. En développant notre capacité à contrôler nos pensées et nos émotions, en pratiquant la maîtrise de soi, nous devenons plus forts face aux adversités. Cette force intérieure nous permet de faire preuve de résilience et de maintenir notre calme dans les moments difficiles. Les stoïciens nous encouragent à cultiver la gratitude, même au milieu des épreuves. À ce sujet, Marc Aurèle nous dit « Tout ce qui arrive et soit enduré, soit transformé en bien ». En adoptant une perspective positive, nous pouvons trouver des leçons précieuses dans les moments difficiles. La gratitude est une qualité puissante qui peut changer notre perception des épreuves. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, notre première réaction est la résistance, le ressentiment, voire la colère envers les circonstances. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous pouvons choisir de voir les épreuves comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Imaginez que vous perdiez votre emploi, une situation éprouvante pour de nombreuses personnes. Au lieu de céder au désespoir, les stoïciens nous invitent à examiner la situation avec gratitude. Par exemple, vous pouvez être reconnaissant pour le temps supplémentaire que cela vous offre pour passer avec votre famille, pour la possibilité de rechercher un travail qui correspond mieux à vos valeurs, ou pour la chance de développer de nouvelles compétences pendant cette période. La gratitude nous permet de changer notre point de vue sur les épreuves et de trouver des aspects positifs même dans les situations les plus difficiles. Elle nous permet de voir les défis comme des occasions de grandir et de nous améliorer. Le concept stoïcien du voir les choses telles qu'elles sont nous aide à éviter le pessimisme excessif. Socrate nous rappelle que la vie n'est pas ce que tu as vécu, mais c'est ce que tu te rappelles et comment tu te rappelles. En ajustant notre perspective, nous pouvons mieux faire face aux épreuves. Le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective réaliste sur la vie. Cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, sans ajouter de jugements excessifs ou de dramatisation à nos expériences. Souvent, nos propres pensées et interprétations des événements sont la source de notre souffrance. Par exemple, imaginez que vous avez échoué à un examen important. Plutôt que de vous dire que vous êtes un échec total, le stoïcisme vous suggère d'analyser objectivement la situation. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment étudié ou que vous avez été distrait pendant l'examen. En ajustant votre perspective pour voir les choses telles qu'elles sont, vous pouvez identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer et prendre des mesures pour réussir à l'avenir. Cette approche réaliste nous aide à éviter le pessimisme excessif et à faire face aux épreuves avec une attitude calme et résolue. Elle nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons de réagir et de percevoir les événements. Comment pouvons-nous intégrer la gratitude et cette perspective stoïcienne dans notre vie quotidienne pour renforcer notre résilience? Commencez par tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, un repas délicieux ou le sourire d'un ami. Cette pratique vous aidera à développer un état d'esprit plus positif et à cultiver la gratitude même dans les petites choses de la vie. Ensuite, lorsque vous êtes confronté à une épreuve, prenez l'habitude de vous poser la question. Comment puis-je voir cela différemment? Cherchez des aspects positifs ou des leçons à tirer de la situation. Cette réflexion vous aidera à ajuster votre perspective et à aborder les épreuves avec plus de sérénité. En fin de compte, la troisième partie de notre exploration du stoïcisme nous rappelle que la gratitude et une perspective réaliste peuvent être des outils puissants pour renforcer notre résilience. En voyant les épreuves comme des opportunités de croissance et en ajustant notre perspective pour voir les choses telles qu'elles sont, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis de la vie. La résilience stoïque ne se limite pas à la philosophie intellectuelle, elle se traduit en action. Sénèque nous encourage à agir comme si tout dépendait de nous. En prenant des mesures positives face aux épreuves, nous renforçons notre résilience. La philosophie stoïcienne ne consiste pas simplement à méditer sur des idées abstraites, mais à mettre en pratique ces principes dans notre vie quotidienne.
Les stoïciens nous rappellent que la résilience se développe en agissant de manière responsable et délibérée, comme si nous avions le contrôle sur notre destin. Prenons un exemple concret. Vous pourriez être confronté à des difficultés financières, comme une perte d'emploi ou des dettes importantes. La résilience stoïque vous encourage à agir de manière proactive pour améliorer votre situation. Cela peut signifier la recherche active d'opportunités d'emploi, l'établissement d'un budget strict ou même la recherche de conseils financiers. En agissant de la sorte, vous renforcez votre résilience en développant votre capacité à faire face aux défis de manière constructive. Vous ne vous laissez pas submerger par les épreuves, mais vous les abordez avec détermination. La méditation et la réflexion quotidienne sont des pratiques stoïciennes essentielles pour développer la résilience. Épictète nous dit: l'homme libre est celui qui vit conformément à la raison. Ces moments de contemplation nous aident à rester ancrés dans la sagesse stoïcienne. L'action n'est pas le seul pilier de la résilience stoïque, la contemplation et la réflexion sont tout aussi importantes. Les stoïciens nous encouragent à prendre du temps chaque jour pour méditer sur nos actions, nos émotions et nos pensées. La méditation stoïque ne consiste pas nécessairement à rester assis en silence, mais à examiner nos propres réactions et comportements. Par exemple, si vous avez eu une réaction émotionnelle excessive à une situation, prenez un moment pour réfléchir à pourquoi cela s'est produit. Peut-être avez-vous surréagi en raison d'une perception erronée de la situation. La réflexion quotidienne nous aide à maintenir notre résilience en nous rappelant de vivre conformément à la raison et à nos principes stoïciens. Elle nous permet de rester ancrés dans notre quête de sagesse et de résilience, même lorsque la vie devient tumultueuse. Comment pouvons-nous intégrer ces idées dans notre vie quotidienne pour développer notre propre résilience stoïque? Commencez par définir des objectifs et des actions concrets. Identifiez les domaines de votre vie où vous souhaitez renforcer votre résilience, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre bien-être émotionnel. Ensuite, établissez un plan d'action réaliste pour atteindre ces objectifs. Souvenez-vous de la maxime de Sénèque. Agir comme si tout dépendait de nous. En ce qui concerne la méditation et la réflexion, réservez chaque jour un moment pour la contemplation. Vous pouvez tenir un journal où vous réfléchissez sur vos réactions émotionnelles, vos décisions et vos interactions avec les autres. En identifiant les domaines où vous pouvez vous améliorer, vous avancez sur la voie de la résilience stoïque. En fin de compte, la résilience stoïque se construit sur l'équilibre entre l'action délibérée et la réflexion profonde. C'est en agissant avec détermination pour surmonter les épreuves de la vie tout en cultivant une compréhension profonde de soi et de ses réactions que nous devenons plus résilients. Les stoïciens comprenaient l'importance de la communauté dans le développement de la résilience. Échangeant des idées et des expériences avec d'autres adeptes, nous renforçons notre résolution face aux épreuves. Le stoïcisme n'est pas une philosophie solitaire. Les stoïciens ont toujours encouragé la formation de communautés où les gens peuvent partager leurs expériences, discuter de leurs défis et s'entraider pour développer leur résilience. Imaginez-vous entouré de personnes partageant les mêmes idéaux stoïciens. Ensemble, vous pouvez explorer les enseignements de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle et d'autres maîtres stoïciens. Vous pouvez discuter de la manière dont vous appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne et des défis que vous rencontrez. Cette communauté stoïque offre un soutien inestimable lorsque vous êtes confronté à des épreuves. Vous pouvez trouver des conseils pratiques pour faire face à des situations spécifiques, ainsi qu'une écoute empathique lorsque vous avez besoin de partager vos préoccupations. De plus, interagir avec d'autres adeptes du stoïcisme vous permet de renforcer votre propre engagement envers ces principes. Vous vous inspirez mutuellement pour persévérer dans la recherche de la sagesse et de la résilience. En partageant vos propres expériences, vous offrez également un modèle positif aux autres, les aidant ainsi à progresser dans leur propre cheminement stoïque. Le partage de notre propre sagesse stoïcienne avec les autres renforce notre compréhension et notre engagement envers ces principes. Comme Sénèque le souligne, l'enseignement, c'est apprendre deux fois. En partageant ces enseignements, nous créons un cercle vertueux de résilience. Lorsque nous enseignons ce que nous avons appris, nous approfondissons notre compréhension et notre engagement envers les principes stoïciens. Comme l'a dit Sénèque, l'enseignement, c'est apprendre deux fois. En expliquant les concepts stoïciens à d'autres, nous les intégrons davantage dans notre propre vie. Pensez à un moment où vous avez expliqué une idée à quelqu'un d'autre. Vous avez probablement dû réfléchir à la manière de la présenter de manière claire et concise.
Cette réflexion renforce votre propre compréhension de l'idée. En partageant les enseignements stoïciens avec les autres, vous les faites vôtres d'une manière plus profonde. De plus, le partage de votre sagesse stoïcienne peut avoir un impact positif sur la vie des autres. Vous pouvez inspirer quelqu'un à adopter une perspective stoïcienne face à un défi particulier, lui offrant ainsi un outil précieux pour renforcer sa propre résilience. Pensez à l'impact que vous pourriez avoir en partageant les enseignements stoïciens avec un ami, un collègue ou un membre de votre famille. Vous pourriez les aider à voir les épreuves sous un jour différent, à développer leur volonté et à cultiver la gratitude. En fin de compte, cela crée un cercle vertueux où la résilience stoïque se propage à travers la communauté. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer ces idées dans notre propre vie pour renforcer notre résilience grâce à la communauté stoïque? Commencez par rechercher des groupes ou des forums en ligne dédiés au stoïcisme. De nombreuses communautés stoïques existent sur les réseaux sociaux et sur Internet, où les membres partagent des ressources, des conseils et leurs expériences personnelles. Vous pouvez également envisager de former votre propre cercle stoïque local. Invitez des amis ou des connaissances partageant un intérêt pour la philosophie stoïcienne à se réunir régulièrement pour discuter des enseignements stoïciens, partager des expériences et s'encourager mutuellement dans leur cheminement vers la résilience. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de partager vos connaissances stoïciennes avec les autres. Expliquez les principes stoïciens à vos proches, partagez des articles ou des vidéos inspirantes sur le sujet, et soyez un exemple vivant de la résilience stoïque dans votre propre vie. Félicitations, chers spectateurs, d'avoir suivi ce voyage à travers la philosophie stoïcienne et la résilience stoïque. Nous avons exploré en profondeur les enseignements de Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et d'autres grands maîtres stoïciens pour vous présenter des outils puissants qui vous aideront à surmonter les épreuves de la vie avec grâce et détermination. Avant de conclure notre voyage, rappelons les points clés qui vous aideront à intégrer la résilience stoïque dans votre vie. Comprendre la nature des épreuves. Nous avons appris que les stoïciens nous enseignent que la résilience commence par la compréhension de la nature des épreuves. Comme l'a si sagement dit Sénèque, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre perception des choses. En comprenant que les obstacles font partie intégrante de la vie, nous pouvons mieux les appréhender. Nous devons reconnaître que la vie est imprévisible, mais c'est précisément cette impermanence qui la rend si précieuse. La puissance de la volonté. Nous avons découvert que la volonté est notre pouvoir ultime. Marc Aurèle nous rappelle que tu as le pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. En développant notre volonté, nous pouvons endurer les épreuves avec calme et détermination. Cultiver notre maîtrise de soi est également essentiel. Comme Sénèque l'a enseigné, si tu veux être résilient, exerce ton esprit et forge-le comme un bouclier. La maîtrise de soi nous permet de devenir plus forts face aux adversités. La gratitude et la perspective. Nous avons compris que la gratitude, même au milieu des épreuves, est un pilier de la résilience stoïque. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce qui arrive et soit enduré, soit transformé en bien. En adoptant une perspective positive, nous pouvons trouver des leçons précieuses dans les moments difficiles. Le concept stoïcien du voir les choses telles qu'elles sont nous aide à éviter le pessimisme excessif. Socrate nous rappelle que la vie n'est pas ce que tu as vécu, mais c'est ce que tu te rappelles et comment tu te rappelles. En ajustant notre perspective, nous pouvons mieux faire face aux épreuves. L'action et la résilience pratique. Nous avons appris que la résilience stoïque ne se limite pas à la philosophie intellectuelle, elle se traduit en action. Sénèque nous encourage à agir comme si tout dépendait de nous. En prenant des mesures positives face aux épreuves, nous renforçons notre résilience. La méditation et la réflexion quotidienne sont des pratiques stoïciennes essentielles pour développer la résilience. Épictète nous dit que l'homme libre est celui qui vit conformément à la raison. Ces moments de contemplation nous aident à rester ancrés dans la sagesse stoïcienne. La communauté stoïque. Enfin, nous avons exploré l'importance de la communauté stoïque. Les stoïciens comprenaient que le soutien mutuel et l'échange d'idées jouaient un rôle essentiel dans notre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Échanger des idées et des expériences avec d'autres adeptes renforce notre résolution face aux épreuves. Le partage de notre propre sagesse stoïcienne avec les autres renforce notre compréhension et notre engagement envers ces principes. Comme Sénèque le souligne, l'enseignement, c'est apprendre deux fois. En partageant ces enseignements, nous créons un cercle vertueux de résilience.
Ce voyage à travers la résilience stoïque a été conçu pour vous éduquer, vous inspirer et vous équiper d'outils précieux pour faire face aux épreuves de la vie. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie qui peut transformer la manière dont vous abordez chaque défi. Nous vous encourageons à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne, à les partager avec les autres et à continuer à explorer la richesse de la philosophie stoïcienne. En terminant, rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de croissance. En embrassant la résilience stoïque, vous pouvez trouver la force intérieure pour surmonter les moments difficiles et vivre une vie plus épanouissante. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la philosophie stoïcienne et nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre en pratique ces enseignements dès aujourd'hui. Restez résilient, restez stoïque et continuez à chercher la sagesse et la paix intérieure.